Je voulais montrer comment créer ce type d'emballage. Donc un emballage sous vide comme ça qui se contracte autour d'un objet. Alors pour créer l'emballage, je vais tout simplement utiliser le cube par défaut. Donc je rentre en mode Edit, je fais un clic droit Subdivide. Et dans l'opérateur box, je vais augmenter la quantité de subdivision. Je vais en mettre par exemple 7. Et je vais mettre la valeur Smoothness à 1 de manière à avoir une forme sphérique. Ensuite, en mode objet, je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Et je vais créer un Mesh Monkey. Et à ma tête de Suzanne, ici dans le panneau des modificateurs, je lui attribue un modificateur Subdivision Surface que je vais mettre à 2, histoire d'avoir une forme bien arrondie. Ensuite, je sélectionne à nouveau ma sphère, je rentre en mode Edit, je vais faire un Scale sur Z, un Scale sur X et un Scale sur Y de manière à ce que ma sphère contienne bien ma tête de Suzanne. Alors ma tête de Suzanne, là je peux la cacher pour l'instant. Et de retour en mode opaque, je vais attribuer à mon objet un modificateur Shrink Wrap. Donc le Shrink Wrap, il va me permettre de coller la surface de mon objet sur l'objet cible. Et pour objet cible, donc pour target, je vais désigner Suzanne. Et voilà ce que ça donne. Alors wrap méthode, je vais changer, je vais mettre target normal project parce que il me semble que ça fonctionne un petit peu mieux. Et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Et je vais attribuer aussi à mon objet un modificateur Subdivision Surface, histoire d'arrondir les contours. Donc ça, c'est une solution qui pourrait me satisfaire, quoique ça manque un peu de pli. Donc je vais essayer une autre méthode. Je vais dupliquer ma tête et mon emballage. Je vais appeler ma nouvelle tête de Suzanne, je vais l'appeler Suzanne 2. Mon emballage, je vais désactiver le Shrink Wrap et le Subdivision. Et je vais aller dans le panneau des physiques, ici, et je vais lui attribuer une simulation de type Close. Et je vais commencer à bidouiller les valeurs. Donc pour commencer, Quality Steps va me permettre d'augmenter la qualité de la simulation. Je vais mettre une valeur de 20, je ne vais pas mettre une valeur trop élevée, sinon ça va mettre trop de temps à calculer. Vertex Mass, je vais mettre 0.1. Stiffness et Damping, je ne vais pas y toucher. Je vais par contre activer Pressure de manière à créer soit un gonflement, soit une contraction de mon objet. Donc là en l'occurrence, je vais créer une contraction. Je vais mettre une valeur Pressure de -3. Je vais activer Custom Volume. Donc j'ai vu que ça fonctionnait mieux avec cette option. Il faudrait voir exactement à quoi elle correspond. Ensuite, sous Collisions, je vais augmenter la qualité de la collision. Donc ça, c'est pour les objets, les obstacles que rencontrerait mon tissu. Je vais mettre 10. Je vais activer Self Collisions de manière à ce que les faces de mon emballage ne s'interpénètrent pas. Je vais mettre une valeur de distance un petit peu plus élevée, par exemple 0.03. Et puis sous Field Weights, je vais mettre la gravité à 0, de manière à ce que mon objet soit flottant et ne tombe pas dès que je lance ma simulation. Ensuite, ma Suzanne 2, je vais lui attribuer une simulation de type collision, de manière à ce qu'elle se comporte comme un obstacle. Et je vais la cacher. Ensuite, ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Timeline, donc avec Shift F12. Et je peux lancer l'animation et voilà ce que ça donne. Donc, mon objet emballage se contracte. Il rencontre l'objet collision et donc il va plus ou moins coller à la forme. Donc, je vais resélectionner ici mon emballage. Et puis, dans le panneau des modifieurs, je vais rajouter un modificateur Subdivision Surface de manière à lisser le résultat, à l'arrondir. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a un résultat différent qui est intéressant aussi. Alors, au passage, si je sélectionne la tête de ma Suzanne et mon objet emballage, je vais les dupliquer là. Et ce que je vais faire, c'est créer un pin group, c'est-à-dire en fait des vertices par lesquels seront
sera attaché mon emballage. Donc je vais rentrer en mode Edit là, et je vais sélectionner une série de vertices. Donc ça va être par exemple cet edge ici. Je vais faire un scale SZ0 et je vais un petit peu monter cet edge comme ça. Je vais aussi créer un autre edge avec le couteau, donc K pour activer, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers, Enter pour valider. Et tous ces vertices avec un CTRL G, je vais les assigner à un nouveau groupe. Donc ici dans le panneau Object Data, je vois bien qu'il y a un nouveau groupe qui a été créé. Et dans le panneau des physiques, sous Shape, j'ai le pin group ici que je peux sélectionner. Donc je sélectionne le groupe que je viens de créer. Et du coup maintenant si je lance la simulation, eh bien, je peux voir que tous les vertices qui appartiennent à mon groupe ne sont pas affectés par la simulation. Et du coup ils vont se comporter en quelque sorte comme une agrafe pour mon emballage. Si j'ai besoin que justement des parties ne soient pas affectées par la physique. Alors ensuite, cette Suzanne là, je vais l'appeler Suzanne 3. Je vais dupliquer ma deuxième solution là, Shift D et déplacer sur X. Je vais me remettre à 0. Et cette version là, elle va être un petit peu différente. Je vais cumuler le shrink wrap, et je vais réactiver le subdivision et je vais garder le close. Donc je vais cumuler en fait le shrink wrap et le close. Je vais appeler cette dernière Suzanne, je vais l'appeler Suzanne 4. Je vais masquer mes Suzanne. Alors bien sûr, quand on fait une duplication d'un objet, si on a aussi dupliqué son objet cible, eh bien il en sera tenu compte dans les modificateurs. Donc là c'est bien Suzanne 4 qui sera l'objet cible du shrink wrap de cet objet. Donc là je vais relancer ma simulation et voir ce que donne la combinaison du shrink wrap et du close. Donc le shrink wrap va venir coller sur la surface de mon objet. Ensuite j'ai le subdivision qui va arrondir le résultat. Et puis j'ai le close qui va venir par-dessus rajouter des plis. Et enfin un dernier subdivision qui vient lisser à nouveau le résultat. Donc voilà le résultat que j'obtiens. Donc j'ai quelque chose qui est encore différent, peut-être plus réaliste. Et je vais un petit peu travailler cette version là. Donc je vais d'abord réafficher toutes mes Suzanne là, sélectionner tout ça, mettre tout ça dans une nouvelle collection. Donc je presse M pour créer une nouvelle collection que je vais appeler cachée. Je vais désactiver cette collection cachée. Et puis cette version là, je vais la dupliquer. Et ça, je vais le mettre dans caché aussi. Donc voilà, je me retrouve avec cette version. Je vais cacher ma Suzanne là. Je relance la simulation. Et puis pour cette version, je vais appliquer les différents modificateurs. Donc le shrink wrap, le subdivision, le close et le dernier subdivision. Et si je rentre en mode edit, voilà la topologie que j'obtiens. Donc j'ai quelque chose d'assez dense, mais je vais peut-être recréer un subdivision de manière à avoir quelque chose d'encore plus dense. Donc je l'applique directement et voilà, là j'ai une topologie qui est suffisamment dense parce que je vais faire un petit peu de sculpt. Donc avec CTRL Tab, je passe en mode sculpt. Donc ici en mode sculpt, je rappelle qu'avec F, on réduit ou on agrandit la taille du pinceau. Avec Shift F, on augmente ou on réduit sa force. Donc ça, c'est des options qui sont aussi présentes là-haut. Par défaut, c'est la brosse Draw qui est sélectionnée. Mais là, par exemple, je peux utiliser la brosse Crease. Et la brosse Crease va me permettre de créer un petit peu plus de détails. Donc des plis supplémentaires, si je le souhaite.
Et si je presse Shift, eh bien ça adoucit la surface. Donc là, je peux créer, si je veux, des détails supplémentaires. Si je presse CTRL, clic gauche, eh bien j'aurai l'effet inverse de la brosse. Donc là, ça va me créer des crêtes. Et puis j'ai bien sûr d'autres brosses. Par exemple, je peux utiliser la brosse Close ici. Et ça va me créer ce type de pli. Si je veux adoucir un petit peu, eh bien je peux aussi, en mode Edit, faire un CTRL V, donc pour avoir accès à ce menu, et faire un Smooth Vertice et augmenter la valeur Repeat. Et ça va m'adoucir ma forme. J'ai aussi la brosse Close Filter ici et plusieurs options, par exemple Pinch. Alors, il faut y aller mollo. Et dans ce panneau, je peux faire un auto-masking des cavités. Et du coup, ça va me préserver ma forme, etc., etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.